Nous sommes le 31 octobre, le soir d'Halloween. Moi et mes amis Maël, Rémi et Kaylig, nous arpentons les rues sombres. Nos parents nous avaient dit de rentrer avant 22 heures, pile. Mais évidemment, nous n'allions pas respecter ces horaires, et ils le savaient. Nous entendions d'autres enfants dire la phrase fatale « des bonbons ou un sort ». Mais ce jeu débile ne nous intéressait pas. Non, nous, pour cet Halloween, nous avions eu une idée. C'était d'aller dans la maison qui fait le coin d'une très longue avenue. Cette résidence abandonnée était particulière. Ce n'était pas une maison hantée par des fantômes avec un drap blanc sur leur corps complètement ridicule. Non, c'était autre chose. Une dame qui habitait en face de cette maison et qui est morte d'un arrêt cardiaque avait témoigné au journal du quotidien qu'elle voyait de sa pièce de télévision, par sa fenêtre, une grand-mère complètement desséchée qui l'observait en rigolant d'une vitre de la maison. Cette histoire s'est transformée en rumeur, puis en légende. Depuis ce temps-là, pas mal de gens évitent cette avenue. La maison avait appartenu à une famille, mais personne ne connaît le nom, même dans les ouvrages, car ça remontait à plus d'une centaine d'années. Depuis ce temps-là, la maison est en vente, mais personne ne l'a achetée. Des gens en demande d'adrénaline s'aventuraient dans la maison, mais ils n'y avaient rien vu d'étrange. En revanche, ils inventaient de folles histoires à dormir debout aux gosses. Rémi me sortit de mes pensées en lâchant une blague vulgaire qui nous fîmes tous un peu rire. Puis, tout en marchant, nous parlions de filles et de films. Et après, il y eut un débat sur lequel était le mieux entre une Xbox ou une PS. Soudain, il y eut un silence, et une excitation nous parcourut à tous le corps. Nous étions bientôt au bout de l'avenue. Dans ce coin de la ville, il n'y avait qu'un seul lampadaire qui éclairait la maison. Nous approchions celle-ci et nous arrêtâmes devant le portail. Un des volets de la façade nord de la maison claquait au vent. Soudain, Kaylig ouvrit le portail et se dirigea vers la porte. Nous protestâmes, au début, puis nous l'encouragèrent tous. Kaylig disparut entre les bâillements de la porte. 2 longues minutes passèrent. Nous l'appelèrent, mais rien. Bien sûr, il fallait s'y attendre. La blague typique de Kaylig, nous foutre les jetons. Alors Rémi s'élança à son tour vers la porte, toujours en riant. Puis il disparut. Alors j'y alla aussi. Et quand j'allais entrer, je me retourna pour appeler Maël, pour qu'il vienne avec moi. Mais il ne voulait pas. Il fixait la fenêtre, qui claquait avec une expression blême. Je pris ça pour un non et entra. À l'intérieur, il n'y avait rien, aucun meuble, pour se cacher. J'étais légèrement mal à l'aise d'être dans une propriété privée, mais bon. À l'étage, il n'y avait rien non plus. Je me rapprochai de la fenêtre qui claquait et salua pour rire Maël, qui regardait, par là, toujours aussi bizarrement, mais cette fois avec une expression de peur, pour moi, comme si j'étais en danger. Soudain, quelqu'un souffla derrière moi. Je me retourna en m'attendant à voir Rémi ou Kaylig, mais non, personne. Pris d'un grand frisson, je descendis en trombe les escaliers et sortis. Avec Maël, nous les cherchâmes pendant longtemps, mais ne les trouvèrent pas. Quand nous rentrâmes, les parents étaient hors d'eux, et suite à la nouvelle, ils appelèrent les flics et allèrent les chercher. Nous restâmes toute la nuit dans ma chambre, à discuter de ce qu'il nous était arrivé. Personne ne retrouva Rémi et Kaylig. Ils lancèrent un avis de recherche. On ne les trouva jamais. J'ai été choqué par cette histoire toute ma vie, mais dans tout ça, ce qui m'a fait le plus peur, c'est ce que Maël m'avait raconté dans la chambre, à la suite de ces événements. Il m'avait dit pourquoi il me regardait de ce regard étrange. Quand j'étais à la fenêtre, à côté de moi, il y avait cette vieille femme qui lui souriait.